Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de mercredi. La bête, comment peut-on l'éviter? Lisons Apocalypse 17, verset 3. Apocalypse 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. L'Apocalypse révèle que le dragon a distribué sa puissance à ses agents à travers le monde. Avec eux, il s'ingénie à tromper le peuple de Dieu. Même parmi les chrétiens, il y a des fils et des filles du diable. Ils sont représentés par l'ivraie qui pousse avec le blé. Cependant, lorsque le temps viendra, le Christ enverra ses anges pour rassembler la mauvaise herbe, pour la brûler et pour moissonner le blé. Matthieu 13, versets 36 à 40. Mais avant que le Christ vienne nous prendre, nous devons éviter de participer à la corruption spirituelle qui se faufile dans nos églises aujourd'hui. Dans notre société, on constate qu'une brèche dans la foi se produit de plus en plus. Cela est dû à l'œuvre du dragon, de la bête et de leurs agents dont la présentation, le caractère et l'influence sont soulignés dans Apocalypse 17. Pendant longtemps, on a vu différentes formes d'apostasie qui se sont glissées dans l'Église. Nous devons donc identifier les faux docteurs et leurs faux enseignements. Tout d'abord, les faux enseignements résultent des doctrines bibliques auxquelles on a ajouté une touche mondaine. En d'autres termes, ils ressemblent aux vraies doctrines chrétiennes, mais n'en sont pas. On peut aussi apostasier en renonçant entièrement à la foi chrétienne et ainsi devenir complètement un antéchrist. Une étude intitulée « Des prédicateurs qui ne sont pas des croyants » menée en 2010 a révélé qu'il y a vraiment des prédicateurs qui, ayant accepté des enseignements hérétiques au sujet du christianisme, ont complètement abandonné la foi. Ils sont maintenant soit des panthéistes, soit des athées clandestins. Prenons donc garde aux faux enseignements orchestrés de toutes pièces par la bête. La meilleure façon d'y prendre garde, c'est de connaître la vérité. Pour démasquer une contrefaçon, nous devons étudier l'original. Jésus a enseigné que l'on reconnaît un arbre par ses fruits. Matthieu 12, verset 33. Voici quelques façons d'identifier les faux docteurs du christianisme. Premièrement, leur enseignement sur le Christ. Si ces enseignements n'exaltent pas Jésus et son œuvre de rédemption, ils ne font pas le poids. Deuxièmement, leur compréhension de l'évangile. Paul nous avertit, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Galates 1, verset 9. Troisièmement, leur trait de caractère. Glorifie-t-il le Seigneur? S'ils rejettent le plan de Dieu, s'ils prophétisent la richesse ou se mettent au-dessus du Christ, alors ils ratent la cible. Matthieu 7, versets 15 à 20 et Jude 11. Remue-ménage. Pouvez-vous identifier n'importe quelle doctrine apostate dans votre société? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.